Ouais, chez lui, Jean-Michel est toujours dangereux et le public ici de Charleroi est relativement chaud. Je crois qu'on va avoir un beau match. Généralement, tout dépend de Wallner en fait, puisque c'est un génie. Il est parfois victime justement de son trop plein de talent. Il essaye de tenter trop de choses. Mais je suis quand même légèrement inquiet pour Jean-Mi ce soir parce que Wallner, depuis les Jeux Olympiques, est transcendé. Il a une médaille d'or olympique et il a énormément confiance en lui en ce moment. Il l'a prouvé encore à Karlsruhe. Jean-Michel avait échoué 19 au 5e set. C'était vraiment une performance étonnante. Parce que quand Wallner a confiance et quand il joue bien comme ça, il est pratiquement invulnérable. Mais avec Jean-Michel et ce combattant qu'il est, on ne sait jamais et tout peut arriver. Mais je mettrai quand même Wallner comme favori sur ce match. De commentateurs pour la présentation du match de loin le plus intéressant pour nous de ce premier. Les problèmes sont souvent chez Wallner. Maintenant, je crois que Jean-Mi est pratiquement le seul joueur. Le meilleur joueur de tous les temps, Wallner, mené 1-4, 2-4, en faveur de ce dernier service momentanément. Et non, l'avantage à Jean. Point d'avance pour notre compatriote. On fait des balles d'égalisation pour le Suédois. Il égalise. Voilà, pour la première fois, il égalise. Waldner, le meilleur joueur de tous les temps. Il va de la première à la deuxième place mondiale et vice-versa depuis 1982, une époque où il avait les minutes qui vont suivre vont être déterminantes. Voilà, un point de gagné. C'est difficile. Voilà, 16 partout. Et il reprend l'avance, 17 points à 16. Ah, dommage. C'est une faute relativement facile pour le... Réaliser un 4-1. Oui, et il le fait. Quel sang-froid. Ah, le public s'enflamme ici. Le public s'enflamme. Alors que Jean-Michel vient de prendre l'avance. Mais attention, redoutable service de Waldner. Regardez ce sang-froid. Voilà le débordement. Très très bien. Aïe aïe aïe. Premier set pour Jean-Michel Sèvres. Bon, c'est du premier tour des quarts de finale. Jean-Michel Sèvres, 3-2 au service. 4-2. Surtout face à cet extraterrestre. Remarquable, 7-2. Oui, tout à fait. Et puis, fatalement, les méthodes d'entraînement en Suède ne sont pas ce qu'elles sont en Belgique. L'esprit est professionnel avec un encadrement. 9 points à 6 avec le service à suivre.
rapide en fin de partie. 2 points avec 3 points de service encore à suivre dans la série suédoise. Les joueurs à l'heure actuelle doivent être à la pulsation maximale de la première. 15 points à 11, 4 points d'avance pour Jean. Essayer de surprendre Wallner. Oui. C'est ce qu'il vient de faire. C'est la première fois qu'il joue. Pour le Suédois. En direct, 1 point de service pour Wallner. Voilà. Voilà 3 balles de match maintenant pour Jean-Michel Sèvres. 2e balle de match. Bravo Jean-Michel Sèvres pour la 4e fois dans l'épreuve du All-Star. Jean-Michel passe le cap Wallner. Mais bon, je savais bien que pour moi, c'est un match difficile parce que Wallner, le numéro 1, il était en forme. Il a gagné tous les grands tournois qu'il a joués ces derniers temps. La finale du All-Star au mois de juin, les Jeux Olympiques, l'European Masters. Et bon, mais je savais bien que c'était chez moi, que c'était à la Garenne, avec le public derrière moi. Ben, c'était un plus. Et bon, c'est peut-être ça qui a fait la différence 2 fois 21-19. Sur le plan de suspense, ça nous a rappelé la finale du Masters européen à Karlsruhe. Qu'est-ce qu'il y a eu en plus ce soir? Ben en plus, je crois qu'il y a eu le public qui m'a soutenu, qui m'a aidé. Et ça m'a poussé à jouer encore plus vite et mieux. Et Wallner, à mon avis, était un peu plus crispé parce qu'il avait, je ne sais pas combien de spectateurs, 3000 spectateurs contre lui. Et bon, c'est peut-être ça qui a fait la différence aujourd'hui. Vous avez presque pris une option maintenant sur la victoire dans l'All-Stars, on peut le dire. C'était le premier tour le plus difficile. Il y a quand même une chance qui vous suit là quelque part. Et vous pensez déjà une 4e victoire dans l'All-Stars? Pas du tout, j'ai battu le numéro 1, mais tous les joueurs se valent. Gatien était le 2e favori, il est battu par Apple Green. Personne n'a battu Mawenge qui perd toujours. Donc il reste encore 4 joueurs et je fais partie de ceux-là, mais c'est pas pour ça que j'ai pris une option sur la victoire, loin de là. Au 2e tour, vous allez rencontrer le Polonais Gruba, qui est toujours aussi redoutable que par le passé en revers. Est-ce que vous craignez ce genre de tacticien très fin, très expérimenté? Ben moi, j'aime pas trop jouer sur Gruba parce que si je joue à mon meilleur niveau et que je joue vite comme sur Wallner, généralement ça va. Mais si je suis à 90%, il est beaucoup plus sûr que moi, beaucoup plus régulier, il fait moins de fautes. Et bon, il est très dangereux. Et la preuve, il a encore battu Kim Tak-soo, le Coréen, qui joue plus vite que moi. Donc, à mon avis, ce sera un match très difficile. Finaliste au championnat d'Europe cette année, quart finaliste en Coupe du Monde 1991. Peut prendre gros bas de vitesse. Et à ce moment-là, comme ça a été le cas en demi-finale des championnats d'Europe, Jean-Michel... Pour battre le numéro mondial incontesté, c'est Wallner. Et voilà. Contre Gruba, il a peur de son expérience, peur de son revers dévastateur. Et oui. 19-9, c'est sévère. 10 points d'écart. Concentré, de repenser à la tactique parce qu'il fait la même faute que Kim Tak-soo. Ça, on le sait, ça fait 15 ans qu'il joue à ce niveau-là. Vous voyez, par rapport aux autres joueurs, quand la balle est poussée au milieu de la table, ah, ça va plus vite. Généralement, la première balle, elle vient avec beaucoup d'effets, beaucoup de rotation, plutôt un peu lente. Ce qui gêne beaucoup un joueur comme Wallner. Il vient de sauver une balle de 7 d'ailleurs. Voilà, et en allant plus vite, en voulant aller plus vite, il perd le fait des fautes. Et il perd le premier set. Jean-Michel, ça n'est rien. C'est pas...
95 joueurs sur 100 auraient frappé la balle qui vient de placer tranquillement dans le revers de Jean-Michel pour le prendre à contre-pied. Ça peut aller. Normalement, face à des joueurs comme Jean-Michel qui démarrent très tôt, ça peut suffire. De même qu'au premier set. Cette bonne guerre. Bien. Belle attaque. Voilà. Notre compatriote. Il était très sûr et très long sur la table et il a fait de nouveau la faute en coup droit. Voilà encore le revers d'attaque de Grouba. Totalement inverse des autres joueurs. Voilà, de nouveau, il force absolument pour toucher le coup droit. Il ne parvient pas à égaliser, Grouba. Heureusement pour Jean-Michel. Dont je vous parlais tout à l'heure. Grouba sert un rien plus long, ce qui permet à Jean-Mi de prendre l'initiative. Et voilà, ça s'est traduit par 4 points consécutifs. 6 points d'avance. Et c'est la raison pour laquelle il s'impose, parce que la base du jeu, elle servait, c'est à partir du moment... Je vais dire cette interruption psychologique. Deuxième set conclu. Michel nous cause une mauvaise surprise. 4 balles de 7. Il faut garder sa concentration. Voilà, et bien servir. Ce qu'il a fait vraiment à la fin de ce deuxième set, c'est le secret de la réussite de Jean-Michel. Égalise à une manche partout. Philippe. Voilà, vous voyez, il la sort tactiquement pour empêcher Grouba de mener le jeu, l'obliger à reculer pour avoir les angles qui s'ouvrent. Oui, c'est un sport essentiellement mental. Les échanges durent tellement de concentration de 20 ou de 30 secondes, bah, il perd 5 ou 6 points. Généralement, il perd le 7. 1-4. Oui. Bien joué, ça. Activation chez Grouba après 15 années. Et tous les sacrifices que cela suppose pour ce... Ses concentrations, comme il est parvenu à le faire au deuxième set. Maintenant, face à un joueur aussi routinier que Grouba, c'est qu'il impose son métier pour des bêtes petits points où la plupart des joueurs font de temps en temps la faute. Lui ne les fait pas et c'est la raison pour laquelle, même si Jean-Michel... « 9-6 ». pour essayer de retrouver leur concentration, de perdre un peu de temps et pour se récupérer également physiquement. Très joli point réussi. Mais parfois plus efficace. Voilà, très joli coup réussi à même la ligne blanche dans une position très difficile. Ce qu'on va voir avec ce ralenti. D'abord, c'est très bien servi. Regardez ici, un coup bien masqué, très difficile. « 13-12 au moment du changement de service. Dernier set. Aïe, aïe, aïe. 14-12.
Alors que Grouba est toujours bien appliqué sur son sujet, qu'il commet vraiment un minimum de fautes directes et que la chance maintenant déserte le jeu de Jean-Michel Sèvres. Malheureusement, 5 points d'écart. C'est assez catastrophique. Il donne une balle pour qu'il puisse prendre l'initiative, comme c'est le cas ici. Quel sang-froid de Jean-Michel. C'était bien essayé, hein, mais... Oui. Voilà, il égalise. Oui. À la chance. Voilà, et Jean-Michel se sort d'une situation extrêmement difficile. Ça fait du 9-1 en fin de rencontre. Voilà des supporters qui parcourent la salle. Ah, c'est la joie sur les gradins. On aurait un Belge en finale. Jean-Michel Sèvres va disputer tout à l'heure en 3-7 gagnant au meilleur des 5 manches la finale contre un adversaire tout à fait à sa portée. C'est le Suédois Persson, le drapeau belge. Initiative pour Jean-Michel que cette partie se joue en 2 sets gagnants. Le cas contre Grouba, c'est très éprouvant physiquement, surtout dans la chaleur qu'il y a ici. Et à Karlsruhe lors du dernier massacre dans le premier set. Un service court, 2 légèrement trop long. Jean-Michel Sèvres. Il sort à peine de la table de 1 ou 2 cm. Et ils remettent la soirée qu'ils viennent de faire là ce soir. Demain à 20 h de nouveau, ils jouent le même genre de soirée. Il sera 3 h du matin quand top 2, 3, 4 ou 5 soirs de suite, comme c'est parfois le cas dans les tournées asiatiques. Jambe, il a mis tout le poids de son corps dans la balle, toute sa puissance, toute sa vitesse de bras. Sur la défensive, Jean-Michel, 4 points d'écart. Les plus grands joueurs qu'il ait jamais eu. Première manche. Un peu par malchance, 21-17. Jean-Michel. C'est bien joué, c'est très bien joué. Changement de service. Allez. Cette
finale de l'All-Star. Personne n'a déjà gagné la première manche. Très bien. Lui aussi sera demain à Barcelone pour remettre ça. C'est important parce que 3 points d'écart, ça serait peut-être trop tard. Aïe. Difficile, dommage à Balsor. Dommage. Contresens comme ça. À 17-20, 3 balles de match encore pour personne, mais c'est vraiment un échange exceptionnel que nous venons de vivre, surtout sur une balle de match. Deuxième balle de match. Ce que Jean-Michel a fait est formidable. Aïe. Oh, c'est dommage. C'est dommage, mais personne n'était vraiment très fort ce soir. Jean-Michel échoue en deux.